Charles-Henri Vaquet, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes directeur commercial chez Audacia. Audacia qui s'est imposé depuis 2006 dans le financement des PME au travers d'offres originales qui permettent de réduire son ISF. Et vous venez nous présenter, Charles-Henri, la holding Audacia ISF Croissance avec laquelle il est possible de réduire jusqu'à 45 000 € son impôt sur la fortune. Mais avant, on va resituer ensemble Audacia. Alors Audacia a été créé en 2006, je l'ai dit, par Charles Becbédé et Alexis Hyères, et depuis cette période a séduit quelques 15 000 investisseurs. Exactement, et a investi plus de 600 millions d'euros au capital de 300 PME non cotées. Alors on en vient tout de suite au sujet du jour, c'est Audacia ISF Croissance. Il s'agit d'une holding. Qu'est-ce que Alors une holding, Vincent, c'est une société anonyme qui a obtenu un visa auprès de l'AMF et qui lui permet de faire offre au public de titres. Et cette holding, elle investit dans des PME non cotées. Exactement, c'est une holding dont l'actif est composé de PME non cotées, en l'occurrence un portefeuille très diversifié de PME. Et cet investissement dans des PME non cotées entraîne l'obtention d'une carotte fiscale, finalement. Exactement, on est dans le cadre de l'investissement direct, et donc on bénéficie d'un avantage fiscal de 50% du montant investi, dans la limite de 90 000 € d'investissement, et également une exonération sur 100% des sommes investies pendant la durée de l'investissement. Donc j'investis 90 000, j'ai une réduction qui est maximale dans ce dispositif de 45 000 €. Tout à fait. Alors ça c'est très bien, c'est la mécanique, mais moi, investisseur redevable de l'ISF, j'investis dans quel type de société précisément? Alors l'investissement se fait, comme je vous le disais tout à l'heure, dans un portefeuille très diversifié de PME qui répondent à des critères bien précis. Le métier historique d'Audacia, le savoir-faire d'Audacia consiste à sélectionner des entreprises qui sont des PME non cotées, à actionnariat majoritairement familial, des PME également qui opèrent dans des secteurs traditionnels, je vous le disais tout à l'heure, qui sont mondialisés, donc qui ont une partie de leur chiffre d'affaires généré à l'étranger ou une clientèle internationale, et enfin des PME qui ont un historique de croissance et de rentabilité et qui reposent sur le savoir-faire et l'expertise d'un dirigeant de talent et sur une identité forte. Vous parlez d'historique de rentabilité, ça veut dire que toutes les PME sont rentables aujourd'hui? Tout à fait Vincent, l'ensemble des PME ont une exploitation rentable. Leur nombre dans le portefeuille, vous dites qu'il est significatif, mais ça veut dire je quoi? vous parlais de diversification, ça représente une quarantaine de PME, ce qui dilue le risque au maximum. L'enveloppe d'actifs à financer est de quel montant? L'enveloppe cette année est de 120 millions d'euros. Alors j'aimerais, Charles-Henri, qu'on en vienne à un point technique, parce que vous soulignez chez Audacia que votre offre présente un avantage, et je cite, c'est celui d'une liquidité du portefeuille organisée au bout de 5 ans et demi. Alors quand on lit ça, on ne comprend pas forcément de quoi il retourne. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien c'est très simple, effectivement à l'intérieur de la holding, il y a un mécanisme d'investissement qui va permettre à chacune des PME dans lesquelles on investit de racheter les titres de cette holding au bout de 5 ans et demi à un prix qui est convenu d'avance et qui est extrêmement avantageux. Alors c'est avantageux pour le souscripteur parce que finalement ça lui offre une visibilité. Ça permet de créer une fenêtre de liquidité dans une classe d'actifs qui par nature ne l'est pas. Mais on sait qu'on ne vit pas dans le meilleur des mondes et que parfois des entreprises peuvent ne pas racheter les titres qui sont détenus par la holding. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on met en place, dans ce cas-là, en cas de non-exercice de cette fameuse option de rachat, un mécanisme de dividende prioritaire qui augmente, qui devient très élevé et qui est donc extrêmement incitatif, et qui incite donc cette entreprise à racheter ses titres dans les conditions prévues à l'avance. Alors vous organisez la liquidité, très bien, mais mon horizon de sortie de la holding? Alors l'horizon de sortie pour l'investisseur, il est de 7 ans, puisque la réduction de capital ne peut pas intervenir avant la 7e année. Le ticket d'entrée, si je suis intéressé? Alors le ticket d'entrée, il est de 5 000 € et on peut donc investir de 5 000 à 90 000 €. Charles-Henri, on arrive au terme de cette émission. Si vous deviez résumer les avantages de la holding Audacia ISF Croissance? Bien, les avantages, ils sont triples. Le premier, c'est de bénéficier de la fiscalité attachée à l'investissement direct. Je vous le disais tout à l'heure, 50% de réduction, 90 000 € d'investissement maximum, donc pour 45 000 € de réduction, et une exonération sur les montants investis pendant la durée de l'investissement. Complété d'ailleurs par un système de droit d'entrée très avantageux, puisqu'il n'y a pas de droit d'entrée à la charge de l'investisseur. Deuxièmement, on bénéficie d'un portefeuille très diversifié de PME non cotées, matures, en croissance. Rentables, exactement. Et de PME qui sont présentées à l'investisseur en amont, donc on a vraiment un côté très incarné de l'investissement. Troisièmement, enfin, cette holding permet de placer son épargne dans l'économie traditionnelle et donc d'accompagner le savoir-faire et le succès de nos belles PME françaises. Bon, très bien. Pour ce qui est du calendrier de souscription et de commercialisation, toutes les dates, j'imagine, sont disponibles sur audacia.fr. Elles sont toutes présentées effectivement sur notre site internet. Charles-Henri, merci. Merci Vincent.